lorsqu'on veut aller nous plaindre, on se rend compte que la loi ne fait rien pour les pénaliser. L'amende ne représente rien, elle ne dépense pas les 100 livres. Et souvent, le chef d'entreprise préfère payer l'amende plutôt que payer une personne comme moi, car selon lui, ça lui revient moins cher. J'ai fait la connaissance de cette équipe à travers un ami qui participe aujourd'hui à l'événement. C'est lui qui m'en a parlé et m'a proposé d'y participer. Et moi, j'aime pouvoir me rendre utile et participer à ces conférences qui ont un lien avec la personne handicapée. D'ailleurs, j'ai participé à plus d'une fois à des conférences organisées par le ministère des Télécommunications. Et donc, quand on m'a proposé de venir, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je m'appelle Menem. J'ai 10 ans. Je suis venue à l'université aujourd'hui pour dessiner. Je dessine plusieurs choses. Une fille, un garçon, un képi et son bâton. C'est tout ce que je fais. Ici, on s'occupe bien de moi. Et en le questionnant sur ses passions, il nous a répondu qu'il est passionné par le chant. Et il a insisté pour nous faire écouter une de ses chansons préférées.
J'ai commencé à m'y intéresser lorsque l'équipe a débuté ce projet, lorsqu'ils descendaient dans les rues et apprenaient à communiquer avec ces personnes et comment récolter les fonds. Et c'est à travers Facebook en fait que j'ai pu connaître ce groupe. Je ne connaissais personne, mais c'est l'idée qui m'a plu. Une organisation appelée Helm qui aide les personnes en difficulté à trouver du travail. C'était une première pour moi. Je n'avais jamais vu une telle chose auparavant. J'ai donc pris ma sœur et une amie, puis nous avons rejoint l'équipe. En ce qui me concerne, je suis responsable des volontaires. Je me charge de regrouper les personnes pour organiser un événement ou une collecte d'argent, ou même pour promouvoir nos différentes activités. Les difficultés que j'ai pu rencontrer se concentrent surtout sur la collecte de fonds. Les donateurs ne voient pas vraiment ce qui nous différencie des autres. Pour eux, ce qui les importe, c'est de participer en donnant de l'argent à une association en particulier, puis c'est tout. Concernant les difficultés de travailler avec les handicapés, eh bien, travailler avec ces personnes demande beaucoup d'efforts. Au départ, j'ai appris à m'occuper d'enfants handicapés pour voir comment il fallait que je m'y prenne. Puis pendant l'été, j'ai travaillé dans une maternelle spécialisée pour les enfants à besoin de traitements spécifiques. Et petit à petit, j'ai établi des liens avec eux, j'ai appris à m'adapter à eux, à connaître leurs points faibles. Vous savez, ils ont certaines choses qui les déplaisent. Il y a parfois des sons, des gestes, des couleurs qui peuvent les perturber, que nous pouvons trouver ça comme banal, mais qui peuvent leur faire du mal. Donc moi, j'ai appris à les connaître et à utiliser cette énergie qu'ils dégagent d'eux en une force que j'utilise dans une activité pour que je puisse lui donner confiance en lui. Je trouve que la société ne fait aucun effort dans l'amélioration de la condition de vie de ces personnes. Vous savez, ce ne sont pas des personnes qui ont choisi ce mode de vie. Eux, ils ne demandent pas à être isolés, au contraire, c'est une idée fausse que la société a véhiculée. Moi, je pense que notre rôle est de les intégrer dans la société, faciliter leur quotidien, et je pense que la meilleure façon pour les intégrer dans la société, c'est de leur offrir un travail, pour qu'ils puissent avoir une vie sociale et une vie professionnelle. Dans l'éducation nationale, il y a des classes qui sont spécialisées pour les enfants handicapés. Il y a même une école qui a ouvert pour eux. Mais là encore, on a l'impression qu'il y a une sorte de mur entre les personnes à difficulté et le reste de la société. On n'apprend pas à les connaître, on n'apprend pas aux autres comment s'adapter avec ces personnes. On les isole de tout, ce qui est incorrect, car on ne les aide pas en faisant cela. Au contraire, eux, tout ce qu'ils demandent, c'est d'être pris en considération, pas plus. Ils veulent l'être comme nous, de simples personnes. طول عمري كانت عليا جحيم عقلي محبوس في الفوق وسكاتي علاجي لنفسي وسيم أفكار ومشتتة مني تقولوش أفكار شيطان ورجيم فكرت في نفسي شوية فلقيتني بقول أخرج من التعذيب قررت في حياتي قدامي تلاقيت أحدث أشخاص في المالين ده حياتي مبعثرة مني وعبارة عن فك وملالي بيلعب لا ركز في التعليم طب انا لو فكري صنايع او كوره ورسم ومهنه وتفكير اعدادي وثانوي وجامعه لا ده هو الفكر السليم طب اديني سمعت كلامهم وحياتي عباره عن فكه وملل
طابور قدامي زحمة قابلت حس الدخلي وحبط ولفت زي المديرين لا فوق يا حبيبي لنفسك لازم في الأول فكة وملالي ورجعت أجيب بدي وقلبي الدنيا بحقق المقادير وبحاول أبين فكرة وأدي قدامكم بهر ملالي